Soyons clairs, la vie et les événements que cette vie nous font subir amènent tout le monde, que ce soit Asperger, hyperfonctionnant, normofonctionnant, à souffrir de certaines choses. Chacun a le droit de pas aller bien et chacun peut ne pas aller bien au regard de ce qu'il a vécu, oui. Néanmoins, certaines souffrances sont vraiment propres à l'hyperfonctionnant et n'existent pas chez le normofonctionnant. Les hyperfonctionnants me disent souvent, surtout dans les phases de mélancolie, mais pas que, mais qu'est-ce que je fous ici? Mais la vie, c'est pas que ça quand même. Si je suis sur cette terre, c'est pas que pour voir, entendre, sentir, goûter, être touché ou touché. Il doit bien avoir autre chose, il doit bien avoir un truc plus grand. Et ça va donner des personnes qui, beaucoup plus que les normaux fonctionnants, vont être dans des démarches de spirituel, de rechercher les lois de l'attraction, de comprendre quelles sont les missions de vie ou quelle est ma mission de vie, pourquoi on est sur cette terre, quelles sont les différentes croyances sur le sens de la vie, etc. etc. Mais surtout une grande souffrance de « qu'est-ce que je fous là, quoi ? Mais qu'est-ce que je fous là ? C'est pénible d'être là, et du coup, quel sens ça a ? Pourquoi je suis ici ? Qu'est-ce que je fous là ?» L'impression, qu'à l'exception de quelques personnes avec qui pendant quelques heures c'est fusionnel, globalement ils sont tout seuls. Alors que les hyperfonctionnants rêvent de fusion, comme si toutes les énergies de chacun pouvaient se mélanger et ne faire qu'un, là d'un coup, ben non, je suis tout seul dans un corps, et quel que soit ce que je fais, je suis toujours seul dans un corps, et ça me fait chier, et ça me fait mal. J'aimerais tellement être en connexion avec l'autre que j'aimerais presque fusionner, ne faire qu'un avec l'autre. Et la souffrance d'être seul dans un corps, tout seul, est vraiment propre aux hyperfonctionnants, n'existe pas à ma connaissance chez les normaux fonctionnants. Pas du tout, du tout, du tout. Un hyperfonctionnant aimerait dans l'idéal que sa pensée crée de la réalité. Du genre, je pense à un site internet, il est fait. Je pense à quelqu'un qui fait ma compta, elle est faite, dans l'heure, elle est faite. Je pense à aller quelque part, et ben ça y est, ma valise est vite faite, et j'y vais, et voilà. Cette impatience. En gros, être traité de voleur alors que c'est pas vrai, de menteur alors que c'est pas vrai, de quelqu'un de doué alors que c'est pas vrai, est quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance chez un hyperfonctionnant. Un hyperfonctionnant va avoir beaucoup de mal à accepter qu'on lui rende 10 € de plus si c'est pas juste pour lui. Donc, autant les injustices dont il est victime lui, autant les injustices dont il rendrait victime sans le vouloir quelqu'un, un vendeur qui donnerait 10 € de trop par exemple, et qui ferait un trou dans sa caisse à cause du fait qu'il ait rien dit, ou les injustices subies par les autres, est vraiment, vraiment, vraiment une grande souffrance chez les hyperfonctionnants, ou en tout cas quand elle est là, une souffrance qui est propre aux hyper. Un normofonctionnant, bien sûr, quand il y a une injustice, c'est pas très confortable pour lui. Mais on peut pas dire que ça aille jusqu'à la souffrance. C'est pas de l'ordre du truc insupportable pour lui. Et de la même manière, le mensonge est un truc qui est très difficile pour un hyperfonctionnant. Quelqu'un qui lui ment, pour peu qu'il sente qu'il y a un mensonge, mais il sait pas où il se trouve ce mensonge. Pour peu qu'il sent qu'il y a une incohérence dans le propos, mais qu'il sait pas où est cette incohérence. Pour peu que l'autre se dise fidèle, mais qu'il sent bien qu'il y a des signes qui racontent que peut-être l'autre n'est pas si fidèle que ça. Bref, quand il y a anguille sous roche, mais que c'est pas dit clairement, ça peut rendre fou un hyperfonctionnant. Et vraiment, ces incohérences, le truc qui sent faux, est une horreur pour lui, une vraie souffrance. Et quand cette souffrance est présente chez l'hyperfonctionnant, une fois encore, je me répète, mais c'est propre à l'hyperfonctionnant, ça n'existe pas chez un normofonctionnant. Un normofonctionnant n'aura pas une blessure qui date de son enfance, de quand on lui a menti, et qu'on lui a révélé qu'un truc qu'il pensait exister n'existe pas. Non. Quand on ne l'aime pas. Pire encore, quand il ne sait pas pourquoi on l'aime pas. Quand on ne l'aime pas pour des raisons, alors ça c'est encore pire du pire du pire, qui sont pas réelles, soit parce qu'on pense qu'il est hautain, soit parce qu'on pense qu'il dit du mal des autres, soit parce que, enfin, pour des raisons fausses, c'est insupportable et c'est une souffrance telle pour l'hyperfonctionnant qu'il est capable de faire des pieds et des mains pour qu'on l'aime bien.
Et ça fout la merde. Ça fout la merde parce que plus on veut qu'on nous aime bien, plus ça nous demande de réajuster notre comportement, moins on est naturel, moins on est spontané, et plus on est en tant qu'hyper-fonctionnant loin de notre vraie nature, de notre vrai tempérament. Et plus on s'éloigne pour plaire à l'autre, de notre vrai tempérament, de notre vraie nature, de nos vraies envies, de nos vraies passions, plus la souffrance augmente. Et cette volonté de plaire à tout le monde, vous l'avez compris, n'existe pas chez les normaux fonctionnants.